Bonjour tout le monde, me revoilà aujourd'hui pour commenter les manifestations d'hier en Allemagne. Je trouve très important de vous donner mon point de vue sur ce que j'ai pu voir moi-même en participant à l'une de ces manifestations dans une moyenne ville, petite ville de l'Allemagne qui s'appelle Bamberg, et de vous témoigner à quel point dans les plus hautes instances gouvernementales et médiatiques, c'est-à-dire la première chaîne ici, par exemple, la première chaîne de la télé nationale allemande, comment on essaie de diffamer les gens qui vont dans la rue présentement, on essaie de les associer à une droite, à la droite radicale, on essaie de mettre l'accent sur les gens qui sont violents dans les manifestations, alors que ça ne correspond aucunement à mon point de vue des deux manifestations auxquelles j'ai participé jusqu'à maintenant, en partie, c'est-à-dire la semaine dernière à Nuremberg et cette semaine à Bamberg. Je vous montre d'emblée l'image de la manifestation d'hier à Bamberg. Vous pouvez voir que quand même la majorité respecte la distance. Il y avait une personne au centre qui faisait des discours. Plusieurs personnes ont fait des discours. Et j'aimerais que vous remarquiez qu'il y a vraiment ici, moi ce que j'ai vu, c'est une tranche d'âge très 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 grande, des enfants jusqu'à des grands-parents, des personnes plus âgées qui ont participé à la manifestation. J'ai pas vu personne de violent, j'ai pas vu personne d'agressif. Je vois pas comment ces gens pourraient être associés à l'extrême droite. Ensuite, j'aimerais vous montrer quelques images de plus grandes villes en Allemagne qui est en train de se passer, ce qu'on scanne ou ce qu'on fait. Je vous montre Cologne. Cologne, c'est ce qui m'a le plus impressionné, je dois dire, hier, en regardant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, un peu partout ce qui se passait. Ça, c'était hier à Cologne. Et écoutez bien ce que les gens scandent dans la rue. Aufwachen, 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 c'est-à-dire se réveiller, se réveiller, se réveiller. Alors ça, c'était Cologne hier dans la rue. Je vous montre quelques images de la manifestation à Munich. Donc ici, on voit que la personne, tiens, je me suis moi-même procuré un exemplaire de la Constitution allemande. Donc les gens sont dans la rue pour défendre la Constitution allemande, défendre la liberté d'expression, défendre la dignité de chaque individu et défendre l'intégrité corporelle de chaque individu. Parce que ici, on voit, bon, sur le chandail, c'est écrit « On arrête la dictature du corona ». Maintenant, les droits fondamentaux, la liberté, une liberté par rapport à la vaccination, sans peur. Donc, je vous laisse permettre d'avoir une petite impression de in Berlin gibt es ja auch zahlreiche Proteste, auch glaube ich heute alles. In Bayern gibt es mehrere. Glaubst du, man kann mit den Demos was erreichen? Ich glaube, wir können nur mit diesen Demos was erreichen. Wir müssen aufstehen und unser Gesicht zeigen und Flagge zeigen. Et l'intervieweur a demandé, est-ce que vous pensez que vous allez être capable d'atteindre quelque chose, d'arriver à quelque chose avec les démonstrations, avec les manifestations? Et la personne répond tout simplement, c'est la seule manière d'arriver à quelque chose avec les démonstrations. Je vous montre une autre dame, plus loin peut-être. Freiheit raubt, weil das Grundgesetz nicht mehr gilt. Meine Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, vielleicht bald Freiheit auf körperliche Unversehrtheit. Wir laufen mit Masken rum, wir können nicht miteinander sprechen, wir können uns nicht anlächeln. Also so möchte ich nicht leben. Haben Sie Familie, die Sie nicht besuchen? Alors, la dame dit, ben, on n'a plus le droit de se rassembler librement, on n'a pas le droit d'exprimer notre opinion librement, on marche partout avec des masques, on a de la difficulté à communiquer les uns avec les autres, et elle dit simplement que c'est pas comme ça qu'elle veut vivre. Voilà. Je vous montre un autre... d'autres personnes. Indem sich gewaltig was ändert, indem einmal wirklich das gemacht wird, was wir wollen und nicht das, was irgendwelche Lobbyisten oder andere im Hintergrund durchsetzen wollen. Alors, je ne sais pas trop où on peut voir la violence ici. Les gens sont là, ça me paraît des gens tout à fait normaux, des citoyens normaux. Je fais partie de ces citoyens normaux qui sont allés dans les rues pour exprimer leur opinion.
Une opinion qui m'apparaît tout à fait légitime. Et voilà. Maintenant, je vous montre l'image. La plus grosse manifestation, je crois, qui a eu lieu hier en Allemagne, c'est celle de Stuttgart. Ici, c'est dur de faire un estimé du nombre de personnes. On parle certainement entre 10 000 et 20 000 personnes. Je vous montre l'image, tout simplement. Tout le monde essaie de respecter la fameuse distance. Hein? On essaie, tant bien que mal. Et il y a eu plusieurs discours à Stuttgart. Et là, il y a les différents discours. Mais bon, je voulais vous montrer l'ampleur de la chose ici. À la télé nationale allemande, ici, le commentaire, c'est comme si Bernard de Rome venait dire que tous ces gens-là qui vont dans la rue et qui s'associent à un parti politique émergent ici en Allemagne qui s'appelle Résistance 2020, le commentateur allemand dit à la première chaîne nationale que ces gens-là sont des fous, des Wirrkopf, des fous, des Verschwörungstheoretiker, des complotistes et des Spinner, des gens qui perdent la tête. Je vous laisse écouter les mots, là. Wirrkopf, Spinner, Verschwörungstheoretiker. Zurück zur alten Normalität ist vielen Wirrköpfen, die sich im Netz unter Widerstand 2020 und anderen Namen tummeln, nachgerade ein Herzensanliegen. All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. Tous ces fous et tous ces critiques du corona, on doit leur dire qu'il n'y aura pas de retour à la normalité. OK? Donc, il faut arrêter de penser qu'il y aura un retour à la normalité. Qu'est-ce que ça veut dire, la nouvelle normalité? On ne sait pas encore. On commence à l'entrevoir un peu. Mais après coup, pour justifier le fait qu'il n'y aura pas de retour à la normalité, qu'est-ce qu'il va citer, le cher monsieur, ici, à la première chaîne de la télé nationale? Qu'est-ce qu'il cite? Madonna, Robert De Niro und rund 200 andere Künstler und Wissenschaftler fordern zu Recht nach der Corona-Krise Madonna et Robert De Niro, avec 200 autres artistes et scientifiques, exigent un nouveau monde, une nouvelle façon de faire les choses après la crise actuelle. Alors, il fait appel à la télé nationale, à Madonna et Robert De Niro, pour nous convaincre que le nouveau monde d'après doit changer. Deux personnes qui, à mon avis, ont profité radicalement du monde d'avant et se sont enrichies, et sûrement deux personnes qui ne vivent pas les problématiques actuelles comme les gens normaux le vivent, qui doivent pouvoir vivre dans leur villa avec toute leur richesse. Et c'est à eux qu'on fait appel pour nous justifier que le moment après ne sera pas la normalité. Et je me sens personnellement attaqué parce que je l'ai suivi, le mouvement Résistance 2020, depuis le début. J'ai suivi l'émergence du parti politique, j'ai suivi presque tous les vidéos du monsieur qui l'a fondé, une des personnes, il y a 3 personnes qui l'a fondé, Bodo Schiffman. J'ai suivi son argumentation, j'ai suivi l'honnêteté avec laquelle il tente de faire son chemin dans tout ça. Et je suis désolé, je me sens personnellement attaqué. Je ne me vis pas comme quelqu'un de fou. Je ne me vis pas comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et je ne me vis pas comme quelqu'un qui ne fait pas attention à ses co-citoyens. Et c'est dans ce coin qu'on essaie de me mettre. Moi, je me sens personnellement exclu dans ce coin. Et un très, très bon nombre de gens, c'est-à-dire tous les gens ici, que vous voyez, sont maintenant dans ce coin, dans l'espace public, dans le discours médiatique mainstream. Eh bien, la résistance continue en Allemagne. La semaine prochaine, je suis convaincu qu'il va y avoir encore plus de personnes dans les rues parce qu'un très grand nombre de personnes ici ne veulent pas de passeport d'immunité, ne veulent pas de vaccination obligée. Et ça va continuer. Et le gouvernement est sous pression. Et à mon avis, à juste titre. Alors, si vous entendez parler des manifestations en Allemagne, au Québec, au Canada, et qu'un des journalistes
écris 3-4 phrases ou à la fin de l'article, essaie de faire un lien entre les manifestants et les gens d'extrême droite. Pensez, s'il vous plaît, un peu à mon expérience, à mon discours, qui ne soutient aucunement ce point de vue. Merci.